Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie de nous revoir ce matin parce que le Seigneur a sûrement de bonnes choses à nous révéler ce matin. Nous voulons commencer notre live, donc essayer déjà de partager parce que ce sera un enseignement qu'on verra aujourd'hui. Essayer de partager afin de toucher des frères et des sœurs pour qu'ils puissent participer à ce live, parce que je sais que chacun aura son compte. Nous sommes vraiment dans la joie de passer ce moment avec vous. Nous voulons prier pour remettre le tout entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que tu puisses être le début et la fin de ce moment, ce que nous allons partager. Donne-nous encore la paix et la joie, afin que tout ce qui se dira puisse donner la paix, donner la vie à un frère, à une sœur ce matin. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains, que tu sois l'alpha et l'oméga, Seigneur. Dirige toutes choses, Père, et que ton sang précieux nous couvre ce matin, et que surtout l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, soit à l'œuvre en toutes choses, afin de contrôler tout ce qui sortira de notre bouche. Nous te bénissons pour ton amour et pour cette grâce particulière que tu nous accordes ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen, 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 bienvenue dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Merci pour vous qui commencez à vous connecter. Les amis de Facebook, ma victoire, maman Piedade, soyez bénis. Nous voulons aujourd'hui parler de quelque chose que nous vivons tous les jours, que nous allons vivre toute notre vie et qui a des influences dans notre vie de tous les jours, dans la vie spirituelle comme dans la vie, physique. Et c'est quand même très important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais je crois que ça fait quand même l'objet d'une importance caractéristique. Aujourd'hui, nous voulons parler des alliances spirituelles. Nous voulons parler des alliances spirituelles. C'est quoi une alliance? Et spirituelle parce que notre Dieu est esprit. Nous ne pouvons communiquer avec lui que par esprit. Au niveau de notre esprit. C'est pourquoi on parle des alliances spirituelles. Vous savez, des fois, vous rêvez d'une personne que vous avez connue et que ce jour-là, vous avez peut-être rendez-vous pour un contrat important, pour une nouvelle entreprise, un nouveau départ, dans n'importe quel domaine, quelque chose d'important, de particulier pour vous. Mais une fois que vous rêvez cette personne, quand vous allez vous rendre à votre rendez-vous, et dans 80% de cas, vous allez vous rendre compte que ce rendez-vous n'a pas porté. Alors, cela crée vraiment beaucoup de problèmes. Mais sinon, cela crée vraiment beaucoup de problèmes et c'est quelque chose qui peut franchement perturber votre vie ce jour-là. Et souvent, le rendez-vous est avorté. Je donne un exemple. Vous avez rendez-vous pour un contrat d'embauche, un contrat d'emploi. Quand vous avez envoyé l'invitation pour venir signer votre contrat, pour venir voir le responsable de cette société pour un petit entretien par rapport à votre contrat que vous avez demandé, on vous a bien spécifié dans votre lettre, dans le mail, que franchement, votre parcours, votre biographie nous intéresse. Votre curriculum vitae, quand nous avons regardé ça, nous avons lu ça, nous nous sommes rendus compte que c'est quelque chose qui nous intéresse au plus profond. Donc vous avez donné toutes les garanties possibles pour bien faire, pour que le contrat soit signé. Mais malheureusement, une fois que vous êtes là, ils disent, écoutez, on n'est pas intéressé par votre curriculum vitae. Votre parcours n'est pas intéressant pour nous parce qu'on n'a pas un emploi qui correspond à votre dossier. Alors que dans le mail que vous avez envoyé avant,
Ils ont dit complètement le contraire. Ils ont nourri d'espoir en disant, voilà, vous êtes vraiment très important, voilà, votre parcours, vraiment, c'est intéressant pour notre société et tout. Mais une fois que vous êtes là, ils ont changé de langage. Souvent, quand vous rencontrez, vous rêvez de cette personne, ou bien de ce genre de personne, vous faites ce genre de rêve, le lendemain, quand vous vous présentez pour quelque chose d'important pour vous, la chose n'évolue pas. Souvent, on ne se pose pas trop de questions. Mais on se rend compte quand même qu'une fois que tu rêves de telle personne, tout ce que tu vas entreprendre le lendemain n'aboutira pas. C'est pourquoi nous voulons parler des alliances spirituelles, parce qu'il s'agit des alliances spirituelles. Vous savez, il y a une servante de Dieu américaine, Rebecca Brown, paix à son âme. Je crois qu'elle est décédée il y a une bonne dizaine, une quinzaine d'années. Rebecca Brown avait fait, c'était un médecin américain et une dame. Elle avait fait beaucoup d'expériences sur le combat spirituel. Et bien qu'elle soignait les gens, elle était médecin généraliste, mais à un moment, elle a commencé à soigner les gens par la prière, par la parole et tout. Donc, ce n'était plus la médecine moderne avec tous les instruments, tout ça, mais elle, c'était la prière. Elle a eu une grande expérience avec le Seigneur. Et il a beaucoup combattu les démons. Il a beaucoup travaillé vraiment pour le Seigneur, bien qu'elle était médecin. Alors, elle avait sorti un livre intitulé « Malédiction non brisée ». Malédiction non brisée. Donc, elle parlait beaucoup de malédictions et tout ça. Et puis, elle a expliqué dans ce livre-là, il y a certaines malédictions pour lesquelles qu'on n'a pas brisées et qui ont toujours une influence dans notre vie et qui nous suivra toute notre vie sur la terre. C'est-à-dire qu'en fait, elle expliquait que la malédiction existe. Mais notre Dieu, c'est le libre, il nous montre qu'il y a la malédiction et la bénédiction. Mais il nous conseille de choisir la bénédiction. Parce que Dieu ne va pas te pousser à choisir le bien et à refuser le mal. Mais il va te conseiller de choisir le bien et de refuser le mal. Parce que le mal va t'apporter rien. Donc, le bien, c'est la bénédiction, le mal, c'est la malédiction. Et elle a dit que aussi longtemps que tu as une malédiction dans ta vie, tu as été révélé, la parole a été prononcée, et que tu ne brises pas cette malédiction, cela va conduire toute ta vie et cela aura une influence dans ta vie. Malédiction non brisée. Je vous conseille franchement d'aller chercher ce livre et de le lire. Vous savez, on est des chrétiens, mais on doit aussi lire des expériences de certaines personnes chrétiennes qui ont eu des expériences avec le Seigneur et qui ont eu des résultats et qui l'ont mis par écrit. Enfin, c'est des sortes de témoignages, des témoignages qui témoignent pour la gloire du Seigneur et ils mettent ça dans des bouquins, dans des livres. C'est un livre qui ne coûte pas trop cher. Vraiment, ça ne coûte pas trop cher. Je crois que c'est moins de 50 ou 70 euros. Mais c'est très intéressant de lire cet ouvrage. Alors, quand nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, du verset 1er jusqu'au verset 14, pardon, là, le Seigneur parle toujours de bénédiction. Deutéronome, chapitre 28, de 1 à 14, le Seigneur parle des bénédictions qui seront notre partage. Pourquoi bénédiction? Parce que il est écrit dans cette partie de Deutéronome, Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Et là, on commence à citer toutes les bénédictions que tu vas vivre parce que tu auras obéi à la parole de Dieu.
Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, tu seras béni à ton arrivée. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. L'Éternel te comblera de bien. L'Éternel te fera de toi la tête et non la queue. Donc voilà toutes les bénédictions jusqu'au verset 14. Mais à partir du verset 15, il est écrit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et là, on cite toutes les malédictions, et tenez bien, bien-aimés, ça va jusqu'au verset 68. On ne numère que des malédictions qui seront ton partage. Pourquoi je vous donne Deutéronome chapitre 28? Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est ça la base de notre vie. Du verset 1er jusqu'au verset 14, le Seigneur te dit toutes les bénédictions qui seront ton partage. Mais à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, le Seigneur énumère toutes les malédictions qui seront ton partage. Mais pourquoi malédiction? C'est parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Et pourquoi bénédiction? Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel et à sa parole. Donc il y a deux distinctions. Si tu obéis à Dieu, à ses ordonnances, tu seras béni. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, à ses ordonnances, tu seras maudit. Donc c'est clair et net. Les bénédictions et les malédictions. Mais pour comprendre pourquoi les malédictions, souvent c'est lié à des alliances que nous avons faites de notre vivant. Nous avons fait des alliances avec des gens qui ne glorifiaient pas le Seigneur, des gens qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu, des gens qui étaient contre la parole de Dieu. Les alliances que nous avons faites avec ces gens-là nous conduisent à la malédiction. Je vous conseille, bien aimé, d'avoir un carnet, un stylo pour noter, parce que c'est très important, c'est que nous allons commencer à lire aujourd'hui. C'est tellement grand cet enseignement qu'on ne pourra pas terminer aujourd'hui. Nous allons voir juste la première partie de l'introduction et pour voir un peu qu'est-ce que cela peut nous apporter dans notre vie, surtout si on est ignorant. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit ceci, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Bien aimé, il ne te manque pas la prière. Parce que la prière, nous prions tous. Je suis sûr et certain, parmi nous tous, nous prions. Mais si je n'ai pas la connaissance de la Bible, de certaines choses qui sont dans la Bible, des choses importantes qui sont dans la Bible, je vais périr. Donc, bien aimé, avoir la connaissance, c'est mieux que ne pas en avoir, que trop prier. Parce que tu vas trop prier, mais tu ne connais pas les mots-clés. Tu ne connais pas les mots de passe importants qui vont t'amener à la bénédiction. Alors nous parlons des alliances spirituelles ce matin. Nous allons commencer l'enseignement sur les alliances spirituelles. Une alliance, en fait, c'est quoi? Une alliance, c'est un contrat. C'est un contrat entre deux personnes. Mais nous faisons des alliances avec Dieu, avec l'Éternel. La fois passée, je vous ai dit que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Au commencement de notre vie, nous étions avec lui quand il nous a créés. Et à la fin de notre vie, nous serons également avec lui. Il n'y aura pas une deuxième ou une troisième personne. Parce qu'à la fin de notre vie, on va maintenant rendre compte de tout ce que nous avons fait pendant qu'on était vivants sur la terre. C'est ainsi que, bien aimé, ce contrat que nous avons signé avec le Seigneur, nous sommes appelés à respecter ce contrat. Alors, ce contrat que nous avons signé avec le Seigneur, d'un autre côté, on peut appeler ça une alliance que nous avons conclue avec Dieu. Nous nous sommes mis d'accord que nous allons marcher selon sa voie, selon sa parole, et respecter surtout sa parole pour qu'une fois que nous allons en dehors de la parole, que nous puissions faire des repentances pour revenir à sa parole. Je crois qu'on se comprend jusque-là. Un contrat, c'est une alliance. Deux personnes mariées, en fait, quand tu épouses une femme, tu symbolises ça par une alliance, un anneau, une bague que l'homme porte et que la femme porte également.
Deux bagues, non. Les deux alliances, c'est un contrat de mariage. Quand je vais dans une société pour commencer à travailler, quand je suis embauché, je signe un contrat d'embauche. Où le monsieur ou le patron me demande ce que je dois attendre, je dois faire pour lui. Donc on le signe sur un contrat d'embauche. L'alliance avec le Seigneur également, c'est un contrat qu'on a signé avec l'Éternel. Et on se doit de respecter ce contrat parce que tout est écrit là-dedans. Je donne un exemple bête pour comprendre. Non, ça, je vais donner ça après parce que ça va un peu perturber. Donc, retenez que l'alliance, c'est un contrat. Alors souvent, Dieu a dit que quand il se présente à quelqu'un, il dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez, ce sont des générations qui se suivent. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Abraham, c'est le père. Dieu avait signé une alliance avec lui. Cette alliance s'est répercutée auprès de son fils Isaac, qui est le fils d'Abraham. Dieu a également signé une alliance avec Isaac. Et après Isaac, Dieu a également signé une alliance avec Jacob, qui est le fils d'Isaac. Donc cela veut dire qu'une alliance avec le Seigneur, c'est une alliance en fait, quand moi je conclus ça avec le Seigneur, cela aura une influence sur tous mes enfants, parce que ils font partie de cette alliance, parce que c'est la génération qui me suit. Et eux également, ils ont, à partir de l'alliance que j'ai signée avec eux, cette alliance va se répercuter sur leurs enfants. C'est pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que l'alliance a commencé d'abord avec Abraham, c'est parti ensuite sur Isaac, et finalement c'est parti sur Jacob. Je crois que vous comprenez très bien. Parce que je veux parler de ça en termes simples, faciles à comprendre. Alors, l'alliance que Dieu... Donc, on va voir les principales alliances qui existent dans la Bible. Aujourd'hui, on va voir les principales alliances qui existent dans la Bible. La première alliance que Dieu avait signée avec les patriarches, c'était avec Noé. Nous connaissons tous l'histoire de Noé, avec l'histoire du déluge, quand il y a eu le déluge, tout ça, que Dieu avait exterminé tout le monde entier. Il a juste sauvé Noé, sa famille, et puis les animaux qu'ils avaient mis mâles et femelles dans son arche. Nous connaissons tous l'histoire de l'arche de Noé. Dieu avait sauvé Noé et sa famille et le reste de la faune des animaux. Et tout le monde entier est exterminé parce qu'il y avait beaucoup de péchés dans le monde et Dieu voulait franchement changer. Et quand il a fait ça avec Noé, l'alliance qu'il a signée avec Noé, c'était l'alliance de l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'était le signe qui symbolisait cette alliance entre Dieu et Noé. Ensuite, Noé a vécu, mais finalement Dieu s'est rendu compte que ce n'était pas toujours ça. Ça ne tenait toujours pas. L'alliance avec Noé, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 9, du verset 1 au verset 16. On ne va pas lire ça parce que c'est long. Genèse 9, 1 à 16, c'est l'alliance que Dieu avait signée avec Noé. Et quelques temps après l'alliance, quand le déluge s'est passé, Noé a été sauvé avec sa famille, Dieu s'est rendu compte que ce n'était pas toujours ça qu'il voulait. Parce que finalement, l'homme continue toujours à ne pas respecter Dieu. Alors Dieu a choisi maintenant Abraham. Il est apparu à Abraham, qu'Abraham ne le reconnaissait pas. Et là, il a signé une alliance avec Abraham. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 3. Ça, c'est l'alliance que Dieu avait signée avec notre patriarche Abraham. Et cette alliance avec Abraham se symbolisait, le symbole, le signe particulier de cette alliance, c'était la circoncision. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous, la population noire, souvent, nous recourons à la circoncision. Mais la circoncision, c'était en fait l'alliance que Dieu avait signée avec Abraham, qui disait que tous les mâles d'Israël devaient être circoncis.
C'est ainsi que, bien aimé, c'était tellement important que il fallait absolument respecter ça et observer cela auprès de tous les mâles. Et cette alliance, c'était après la naissance de Ismaël, le premier fils d'Abraham qu'il a eu avec Agar, que Abraham a mis tout ça en pratique parce que Dieu lui avait dit de circonscrire tous les enfants mâles, tous les mâles de sa famille, ainsi que de son troupeau, de tout son peuple. Et Abraham a pratiqué la circoncision auprès de tous les mâles. Ce qui fait que tout garçon qui naissait devait être circoncis. C'était le signe de l'alliance que Dieu avait signée avec Abraham. La troisième personne avec qui Dieu a signé une alliance, c'était avec Moïse. Nous connaissons tous Moïse. Moïse qui était le fils de Jécobed. Moïse qui a été élevé par la fille de Pharaon, qu'il a reconnu comme étant son fils, qu'il a retiré des eaux. D'ailleurs, c'est l'explication du nom de Moïse. Moïse qui veut dire retirer des eaux. Et Moïse a vécu auprès de Pharaon comme étant son petit-fils, et il a grandi comme un prince en Égypte. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Il a été élevé, selon la Bible, dans toute la sagesse égyptienne. Et arrivé à 40 ans, Moïse a commis l'irréparable parce qu'il avait tué un soldat égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Il l'a tué et puis un autre soldat égyptien a vu la scène et le lendemain, ce soldat-là, Moïse est passé devant lui. Alors il y a eu une petite altercation. Alors Moïse voulait s'approcher de cet autre soldat. Alors le soldat lui a dit, tiens, tu veux aussi me tuer comme tu as tué mon frère hier et tout ça. Alors Moïse a compris que l'histoire était connue dans le palais. Et Moïse a pris la fuite. Il est allé dans le désert où il a encore vécu là pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a vécu là-bas. Et Dieu l'a rencontré, Dieu l'a formé pour qu'il ait comme mission d'aller délivrer le peuple d'Israël qui était en captivité, qui était en esclavage en Égypte. Nous connaissons tous l'histoire, nous connaissons tous les 10 plaies d'Égypte, jusqu'à ce que Moïse, Dieu l'a conduit devant la mer Rouge avec le bâton qu'il avait. Moïse a frappé la mer Rouge qui s'est séparée et le peuple israélien a traversé. Pharaon et son armée les a poursuivis dans le fleuve et puis s'est englouti. Et Pharaon et toute son armée, sa cavalerie a été engloutie par les eaux et c'était la grande délivrance pour le peuple que Moïse conduisait. Alors auprès de Moïse, Dieu lui a donné comme alliance. Il lui a donné comme alliance, comme signe de l'alliance, il lui a donné les 10 commandements au mont Sinaï. Et ce passage, vous pouvez le voir dans le livre de Exode, chapitre 19, du verset 5 jusqu'au verset 20. Là, on parle de cette alliance, ce signe d'alliance qui était les 10 commandements. Et finalement, la quatrième alliance, la plus grande alliance de laquelle nous bénéficions aujourd'hui, cette alliance, c'était avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et le passage, c'est dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 20. L'alliance que Jésus-Christ a faite avec nous, c'est au travers de son sang. Au travers de son sang que nous avons conclu une alliance avec Jésus. Parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc quand nous prions, l'une des plus grandes armes que nous avons, c'est de plaider le sang de Jésus qui a coulé au mont Golgotha. Ce sang-là symbolise l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus. Parce que s'il a versé son sang, c'est pour que moi et toi, nous puissions être sains et saufs. C'est pour que moi et toi, nous vivons selon la grâce du Seigneur. C'est pour que moi et toi, nous soyons consolidés et ancrés en Seigneur Jésus-Christ, auprès de que nous disons que lui, il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. C'est au travers le sang de Jésus. Donc je vous ai donné 4 alliances
4 alliances. La première, c'était avec Noé. C'était au travers pendant le déluge. Et le signe caractéristique de l'alliance que Dieu avait conquis avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Ensuite, c'était avec Abraham. Dans Genèse 12, verset 1, verset 3. Il a signé l'alliance avec Abraham et cela se symbolisait par la circoncision. La troisième alliance, c'était avec Moïse, qui s'est symbolisée par les 10 commandements au mont Sinaï, Exode 19, 5 à 20. Et finalement, la quatrième alliance, la plus grande, celle dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 20. Donc voilà, ébauché en résumé, toutes les alliances, les grandes alliances qui existent dans la Bible. Avec Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Donc, s'il y a une nouvelle alliance, c'est qu'il y avait une ancienne alliance. Et les anciennes alliances, c'était l'arc-en-ciel avec Noé, c'était la circoncision avec Abraham, et c'était le 10 commandements avec Moïse. Et Jésus est venu, il s'est sacrifié, il a versé son sang, et c'est ce sang-là qui symbolise notre alliance avec lui, Luc 22, verset 20. Bien-aimés, pourquoi je parle d'alliance? Pourquoi j'insiste sur les alliances? Parce que dans notre vie, nos parents, nos grands-parents, qui ne connaissaient pas Dieu pour la plupart, ils avaient conclu des alliances avec l'ennemi. Alors, les alliances qu'ils ont conclues avec l'ennemi, d'une façon ou d'une autre, même s'ils ne l'ont pas conclu sincèrement, physiquement, avec une conscience particulière, mais qu'ils le veuillent ou pas, ils ont conclu des alliances. Vous savez, il y a eu un grand président en Afrique, je ne me cache pas de le dire, hein. C'était le président Mobutu au Congo. Là, vous allez bien comprendre. Le président Mobutu au Congo avait dit qu'il avait son parti, le MPR. Alors, le slogan du MPR, c'était que tu le veuilles ou pas, parce que c'était le parti unique dans l'histoire du Congo, que tu le veuilles ou pas, tu es MPR. Donc, que toute personne, que tu aies signé, que tu aies contracté cette alliance ou pas, mais sache que une fois que tu es au Congo, tu es enfant au Congo, né au Congo, tu fais partie du mouvement populaire de la Révolution. Je ne lui jette pas des éloges, je ne lui jette pas des fleurs, mais en fait, comme ça faisait partie de la dictature qu'on a vécue, eh ben, tout le monde, tout enfant qui naissait, d'office, il faisait partie du mouvement populaire de la Révolution. Je reviens maintenant à notre enseignement. Certaines personnes me disent, j'ai dit qu'en fait, nos parents, nos grands-parents, ils ont signé des alliances. Et nous, maintenant, leurs enfants, leurs petits-enfants, nous bénéficions de ces alliances. Comment ça? Mais parce que même si moi, je n'ai signé aucune alliance avec l'ennemi, même si toi, tu n'avais signé aucune alliance avec l'ennemi, mais les alliances que eux, ils ont signées ont une répercussion sur nous tous. Sur nous tous. C'est pourquoi il est écrit dans le livre dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la Bible dit que l'Éternel punit l'iniquité des pères en fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je n'ai jamais voulu signer une alliance avec l'ennemi. Je suis né, quand j'ai eu conscience, j'ai grandi, je me suis donné au Seigneur. Mais aussi longtemps que l'ancienne alliance persiste, l'alliance que nos parents, nos grands-parents ont signée avec l'ennemi, que je le veuille ou pas, cela a une influence sur moi. Donc, bien aimé, pour qu'une alliance soit retirée de toi, il faut qu'il y ait l'influence d'une autre alliance plus forte qu'elle pour la détruire. Je vous dis les choses claires et certaines. Pour que l'alliance négative qui existe en toi, pour laquelle tu es condamné, pour que cette alliance puisse te libérer,
il faudrait absolument qu'une autre alliance plus forte, puissante, vienne enrayer, détruire cette ancienne alliance pour que tu vives dans la paix. C'est ainsi que je disais, comme nous avions signé des alliances, des pactes avec l'ennemi pour qu'ils vivent bien, pour qu'ils soient prospères, pour qu'ils puissent avoir des enfants, pour que ceux qui étaient sérieux puissent avoir des enfants, l'ennemi leur a demandé des choses à apporter. Ils ont dû apporter cela. Et c'est là cette malédiction maintenant, nous la subissons parce que nous sommes la 3e ou la 4e génération de ceux qui haïssaient le Seigneur. Voilà pourquoi je te suggère que cette histoire et cette leçon est tellement importante dans ta vie pour que tu puisses comprendre certaines choses. Je vais te donner un exemple. Une fois que tu rêves de telle tante, de tel ami, de tel petit ami avec qui tu as partagé ta vie, de telle personne, le lendemain, tout ce que tu fais doit foirer. Parce qu'en fait, le Seigneur permet à ta conscience de se rappeler que cette alliance que tu as signée avec cette personne, c'est une alliance de malédiction pour que tout ce que tu pourras faire ne puisse pas aboutir. Je crois que je m'explique tellement bien et clairement pour que vous compreniez. Alors, ces alliances que mes parents, mes grands-parents ont signées et qui a une influence sur moi spirituellement, aussi longtemps que je ne la briserai pas, aussi longtemps qu'elle ne sera pas brisée, comme je vous ai dit, malédiction non brisée, aussi longtemps qu'elle ne sera pas brisée, cela va continuer. Je donne ici un exemple facile. J'ai conclu un contrat avec par exemple, Proximus. Avec Proximus, j'ai conclu un contrat avec mon téléphone, tout ça, mon téléphone portable. J'ai une alliance, un contrat avec eux. Le contrat a été signé pour 3 ans. Au bout d'1 année et demie, je perds mon téléphone ou bien mon téléphone se casse. Mon téléphone se casse. Alors, aussi longtemps que je leur dirai pas que mon téléphone est cassé, est-ce que vous pouvez suspendre le contrat pendant un moment pour qu'une fois que j'ai un nouveau téléphone, que vous puissiez reprendre le contrat. Si je leur signale pas ça, mais tous les mois, j'aurai la facture à payer par rapport à ce contrat que j'avais signé avec eux. Donc, si je ne leur informe pas, ou bien si je trouve que ce contrat est tellement, ça me demande beaucoup d'argent, je trouve que c'est tellement onéreux, et qu'une autre société, par exemple Orange, me propose le contrat dans les mêmes conditions, mais moins cher que Proximus, eh bien, je suis séduit par Orange. Je vais faire quoi avec le contrat de Proximus? Je vais comment on dit ça? Je vais annuler ce contrat ou bien je vais l'arrêter pour aller au contrat que Orange me propose parce qu'il est moins cher. Donc en fait, je vais briser ce premier contrat, annuler cela pour aller prendre le nouveau contrat qui me coûtera moins cher. C'est la même chose avec les alliances spirituelles. Ceux qui ont signé cela, ils ne sont plus de ce monde, ils sont morts depuis longtemps. Ils ne savaient même pas que cela pourrait avoir une influence sur nous. Mais maintenant que moi j'ai la connaissance, je sais que c'est à cause des alliances que mes grands-parents ont signées, cela a une influence sur moi. Je dois absolument la briser. La briser pour que cela s'arrête. Parce que si je ne la brise pas, ça va suivre mes enfants et puis mes petits-enfants. Donc vous comprenez un peu l'importance des alliances. Alors, quel genre d'alliance tu as faite dans ta vie? Avec qui tu as fait une alliance? Parce que nous, aujourd'hui, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a conclu une alliance avec Jésus. Mais si nos affaires ne fonctionnent pas, c'est que cette alliance que je conclue avec Jésus n'a pas d'impact parce que l'ancienne alliance que j'ai conclue ou bien que mes grands-parents ont conclue et qui a une influence sur moi continue à travailler. Et continuer à travailler. Donc, l'alliance que j'ai signée avec Jésus n'aura pas d'effet sur cette alliance si je ne brise pas l'ancienne alliance. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc, bien aimé, l'alliance spirituelle est très importante.
Tu achètes une maison, tu rentres dans dans la maison que tu as achetée, tu essaies de mettre la peinture et tout ça, d'essayer de rendre cette maison, cet appartement beau ou belle. Mais la personne qui habitait là-bas avant, c'était un occultiste. Alors il faisait des incantations, tout ça, il faisait ses rituels à la maison. Il est parti, il t'a vendu la maison, mais les esprits qu'il a laissés sont toujours dans cette maison-là. De temps en temps, tu es dans la maison, tu entends comme les gens qui sont en train de parler, alors que tu es seul dans la maison. Tu entends comme les portes s'ouvrent, se referment, alors que tu es seul dans la maison. Il faut comprendre qu'en fait, ce sont les esprits de l'ancien propriétaire qui sont restés dans cette maison. Si tu ne les brises pas, si tu ne les suspends pas, cela va continuer à avoir une influence sur toi. Or, ça a été laissé par qui? Par l'ancien propriétaire qui est parti, mais qui a laissé ses esprits dans ta maison. Bien aimé, les esprits ne sont pas visibles. Les esprits sont invisibles, mais leur acte, leur travail a une influence sur notre vie. On va arrêter là, bien aimé. Je crois que vous avez compris l'ampleur et l'importance de cet enseignement sur les alliances spirituelles. Nous allons continuer le vendredi prochain pour que nous allions mollo, pour que chacun de nous puisse comprendre pourquoi ma vie ne va pas. Pourquoi cette maladie que j'ai ne finit pas. Pourquoi bien que j'ai des révélations, mais je n'arrive pas à avoir la paix et la victoire. Parce qu'il y a un problème des alliances non brisées. Tu as conclu certaines alliances avec certaines personnes. Aussi longtemps tu ne les briseras pas. Et que ces personnes n'étaient pas dans le Seigneur, cela aura une influence sur ta vie. Je crois qu'on va arrêter là aujourd'hui. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Donc soyez nombreux le vendredi, parce qu'on va continuer. C'est un sujet tellement important. Le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler, parce que c'est tellement important. Ça concerne presque nous tous. Cela est important. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Et si le Seigneur le veut bien, on se revoit le vendredi prochain, à partir de 18h, pour notre live intéressante sur les alliances spirituelles qui nous pourrissent la vie. Bien qu'on est dans le Seigneur, mais nos vies sont pourries parce que on n'a jamais reçu de révélation par rapport à ces alliances-là. Et cela a un impact sérieux, mais un impact vraiment sérieux dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez nombreux le vendredi prochain à partir de 18h. Donc là, on va peut-être chaque fois augmenter 15 minutes. Donc au lieu de 30 minutes, on fera chaque fois peut-être 45 minutes pour mieux expliciter cela. Parce que nous voulons que 2025, ça soit vraiment trop, c'est trop. On a subi beaucoup de choses, mais que 2025 soit une année de décollage, de démarrage, parce que longtemps nous avons été sous la servitude de ces histoires-là. Et maintenant, on veut vraiment que ça finisse. Parce que nous sommes toujours en train de réclamer quelque chose. Et le Seigneur permettra que chacun de nous puisse se découvrir et que chacun puisse avoir la paix. Soyez bénis, bien-aimés. Passez une bonne semaine. Passez ce message, partagez ce message auprès de beaucoup de gens qui en ont besoin. Parce que nous sommes vraiment dans le besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.